vraies voix, Frédéric Brindel. C'est parti pour le premier débat avec du football qui est proposé à nos vraies voix, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Christophe Madrol. Les clubs prennent cher en ce moment à cause de l'ambiance qui va beaucoup plus loin que ce que clame Johnny Hallyday. Les vraies voix. Entre les feux de Bengale et ce qui suit après, c'est devenu intolérable. Le football est en train de pourrir. Nous sommes en pleine pandémie, en espérant pouvoir continuer les compétitions, les jauges en extérieur, vous le savez. Et puis, le retour de ses supporters depuis la rentrée et cette succession de violences. Un coup, c'est entre l'OM et l'OL. Un coup, c'est entre Nice et Marseille. Puis Lens et Lille. C'est partout, et puis le coup de grâce, la Coupe de France, les 32e de finale. Paris Football Club, club de Ligue 2, reçoit l'Olympique Lyonnais. C'était le 17 décembre dernier. Match arrêté à la mi-temps. Quelques fous lyonnais sont arrivés. Les pauvres du Paris Football Club qui reçoivent maximum 1000 personnes dans leur stade de Charletti qui est inaccessible. On peut pas se garer. C'était dit, ça y est, il y a un petit peu de monde, mais dépassé par les événements. Alors, 5 matchs de suspension pour le Paris Football Club. Les deux clubs sont exclus de la Coupe de France, des pénalités de points avec tout ce qui se passe. Bref, ce sont les clubs qui payent dans tous les cas. Luxonor, vous l'avez encouragé à l'époque dans les années 90 en équipe de France avec Monaco, avec Metz. Il est là, Luxonor. Bonsoir, Luc. Bonsoir. C'est énervant, j'imagine, pour les joueurs parce que là, en fait, vous vous entraînez, enfin, ils s'entraînent, il y a beaucoup d'investissements, les clubs donnent tout, il y a une compétition, on essaye que ce soit passionnant, et puis, pour de nombreux excités, tout vole en l'air. C'est normal de faire payer les clubs ou pas, Luxonor ? Moi, je vous dirais non, dans la mesure où les clubs, effectivement, ne peuvent pas tout contrôler. Ils ont déjà à gérer les joueurs par rapport à cette situation. Si en plus on doit mettre des joueurs presque dans les tribunes pour contrôler les supporters, on ne va pas y arriver. Je pense que si on veut vraiment aller au plus profond de la chose, je crois sincèrement que ce qui fait le plus mal au football aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, parce que je le dis, je le répète, je l'ai dit dernièrement, je suis tellement content d'avoir connu la période que j'ai connue de mon époque où il n'y avait pas ce genre d'énergumène dans les tribunes. Aujourd'hui, malheureusement, les clubs ont une tendance à donner le pouvoir aux COP, ce qu'on appelle les COP, les groupes de supporters. Les ultras souvent, hein, les groupes ultras, c'est ça. Les ultras, comme on l'a vu très précisément à Paris. Maintenant, aujourd'hui, c'est Marseille. J'ai vu dernièrement, il y a Lyon, il y a Marseille. Je pense que le seul club, en fait, qui peut se targuer d'avoir un groupe de supporters plutôt sage, c'est Monaco. Et j'en suis ravi. Mais tous les autres clubs, malheureusement, ont ce fameux COP à qui on donne le pouvoir. Mais dès l'instant où vous leur donnez les possibilités de rentrer dans les stades avec des objets, la possibilité, en plus, de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent, sans sanction éventuelle, évidemment que tout le monde va y aller. Luxonor, vous restez avec nous. J'invite nos auditeurs à participer à la consultation. Les clubs payent pour les supporters. Est-ce juste, oui ou non? Vous allez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fait un petit tour de table avec sans doute des questions pour vous, Luxonor. On commence par Christophe Madrol. Bonjour Luc, très heureux de vous avoir. Moi je suis Marseillais, je suis supporter de l'OM et j'essaye de ne pas rater un match de l'OM. Et qui a déjà été pénalisé cette saison. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui s'appelait Pape Diouf, qui a été président de l'OM et avec paix à son âme. Et avec Pape, on avait souvent cette réflexion. Et quand Pape a pris la présidence, la première chose qu'il a fait, c'est de convoquer tous les clubs de supporters et de les appeler à plus de citoyenneté. Et je pense que l'ensemble des clubs, un club de foot, c'est effectivement une équipe de foot, mais aussi c'est les supporters qui soutiennent le club. Et je pense qu'aujourd'hui, certains dirigeants de clubs de foot laissent de côté la question des supporters pour se consacrer uniquement à la question du jeu. Et je trouve que c'est dommage parce que le sport, le sport, c'est beau. Un match de foot, c'est beau, c'est technique, c'est une belle ambiance. Quand on rentre au stade Vélodrome et quand
le stade Vélodrome est plein, eh ben c'est beau. Mais quand je vois Dimitri prendre une canette comme Dimitri Payet, pardon, qui a pris une canette contre le Paris Saint-Germain l'autre jour, eh ben ça me fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre. Alors, c'était une bouteille d'eau en plastique, et c'était à Lyon. Non, c'est à Marseille. Non, c'est le match OM. Avant. Ah non, le match d'avant. C'est vrai qu'il y en a tellement. Il y en a eu tellement. Non, c'est vrai qu'il y en a présent. C'est pour ça, Frédéric. Non, parce que c'est vrai que et Dimitri, que j'ai vu après le match, a été secoué. Ensuite, il y a eu l'histoire à Lyon. Et d'où la tribune qu'il a fait après en disant ça devient insupportable. Stop. Ouais. Oui. Philippe Bilger, est-ce que finalement, alors j'entends ce que dit Christophe Madrol, oui, un bon président peut gérer ses clubs de supporters, mais aujourd'hui il y a tellement, avec cette période très difficile, le confinement a rendu les gens particulièrement déboussolés, il y a un peu plus de violence un peu partout, et surtout beaucoup plus de violence du coup dans les tribunes. Alors, Frédéric, moi je suis un parfait sportif en chambre, hein. Donc j'ai un point de vue évidemment tout à fait modeste par rapport à quelqu'un comme Luc Sonor que je me souviens avoir joué et avoir admiré. Mais d'un point de vue sociétal, Philippe. Les supporters, d'accord, mais évidemment, on peut parfois identifier les transgresseurs, les fauteurs de troubles, les créateurs de désordre et de violence. Je ne peux pas m'empêcher de penser tout de même que derrière tout cela, et quand on considère certains comportements collectifs, il y a une responsabilité de certains dirigeants, je dirais même de certains entraîneurs, voire de certains joueurs qui ne donnent pas le bon exemple. Je ne veux pas dire qu'ils sont, ces gens-là, directement responsables de la crise dont on débat, mais je ne voudrais pas qu'on focalise uniquement sur la responsabilité de quelques supporters qui sont obtus ou idiots ou violents, alors que c'est un climat général qui, me semble-t-il, ne porte pas à la tranquillité et à l'esprit sportif. Alors concrètement, la question, Olivier d'Artigol, il y a des sanctions contre les clubs. On peut imaginer que la démarche des commissions de discipline, que ce soit pour la fédération ou pour la ligue professionnelle, finalement incite les supporters qui sont censés aimer leur club à arrêter leurs bêtises. Je ne suis pas sûr que finalement ils le fassent avec l'intérêt de leur club, mais envie de faire la guerre comme des idiots, quoi. La FFF a commencé à bouger, mais que n'a-t-il fallu comme événement inacceptable pour qu'elle bouge? Tournons pas autour du pot. Moi, je suis vraiment favorable à une responsabilisation totale des clubs. Ah, vous êtes comme ça tous alors là, oui. Parce que je sens que c'est le seul levier aujourd'hui pour véritablement faire évoluer la situation. Et les pouvoirs publics. Regardez la manière dont ça s'est passé en Angleterre face à l'hooliganisme, qui a été un phénomène de société très ancré, très enquisté dans les stades. J'ai regardé, pour préparer notre émission, il y a une prochaine loi en Angleterre qui va plus loin encore, qui va récriminer les propos racistes et homophobes tenus sur les réseaux sociaux contre les footballeurs professionnels, allant jusqu'à la possibilité d'une ordonnance d'interdiction de 10 ans de stade. Mais là, c'est une loi, Olivier. Oui, les caméras de surveillance, il faut aussi que les pouvoirs publics assument. Bien évidemment. Mais la première étape, c'est que les clubs doivent faire le ménage. À une certaine manière, il y a eu un laisser-faire, laisser-aller, justement en commençant par les propos racistes et homophobes, par rapport à des attitudes, de l'agressivité, laisser les violences s'installer. Et donc, oui, beaucoup trop de dirigeants, il faut dire la vérité, ont fermé les yeux. Et donc, ça passe par la responsabilisation des clubs, et vous avez raison, très certainement peut-être, par une initiative législative. Luc Sonor, le Paris Saint-Germain l'a fait et d'ailleurs a été critiqué parce que bon, c'était l'arrivée des dirigeants qataris qui ont mis de côté certains groupes. On leur a dit bah oui, il n'y a plus d'ambiance dans votre stade, mais eux l'ont fait par exemple. Ouais, ils l'ont fait, mais ils sont vite revenus à ce qu'ils avaient décidé. Hein. Ils se sont aperçus malgré tout que sans les ultras, sans tous ces gens-là, ben, il n'y avait pas suffisamment d'ambiance dans le stade. Donc ils sont quand même revenus, certes, plus sages jusqu'à une certaine mesure, parce que je ne sais pas dans quelle mesure ils n'ont pas été concernés par ce qui s'est passé à Charletti avec le Paris FC et Lyon. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je reviens à ce que je disais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. La seule solution, celle que l'on préconise tous, c'est match à huis clos.
On est bien d'accord. Donc on revient à l'époque Covid, match à huis clos, et aussi le fait que les supporters adverses ne se déplacent pas dans les stades. Moi, je dis plutôt que de faire ça, sincèrement, il faudrait des sanctions comme celles que l'on vient de voir. Moi, je suis d'accord avec les sanctions qui viennent d'avoir lieu. Je pense que les clubs n'ont pas, certes, à subir ce que les supporters ont semé. Mais par contre, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qu'il faut alors? À chaque fois qu'un supporter va aller dans un stade, il va mettre le bordel. Le club, il va en pâtir et il va finir avec 0 point, en fait. Oui, et puis à ce compte-là... La solution, elle n'est pas là, finalement. Et puis, messieurs, on peut imaginer, je sais pas, par exemple, je suis supporter de Lens, j'arrive avec un maillot et une écharpe de Lille, je balance quelque chose. Enfin, après, c'est tout et n'importe quoi, Christophe Madrol. Moi, j'entends, Luc, mais rappelez-vous quand même, Basile Boli, quand il tirait le corner, il tirait avec des bruits de singe. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur les crises. Oh, moi aussi, je l'ai vécu. Je sais, Luc, je sais. Moi, vous voyez, tout ça, ça a évolué. Je pense que c'est de la responsabilité aujourd'hui des clubs, et je suis d'accord avec Olivier, de faire le ménage par rapport à ses supporters. Est-ce qu'il faut mettre... ont-ils les moyens? C'est un métier, la sécurité, donc, messieurs. Excusez-moi, ça veut dire que les clubs, encore une fois, qu'ils arrêtent de donner tous les pouvoirs à ces clubs de supporters. Bien sûr. Arrêtons ça, commençons déjà par ça, parce que je vois à Marseille, puisque vous êtes Marseillais, mais je vois à Marseille, je vois à Nice, je vois à Lyon, ces clubs-là sont gérés par les supporters. Mais on va où là? On va où? On leur fait... Alors, je me rappelle de l'épisode de Lyon où il y a eu ce truc avec Dimitri Payet. Moi, j'ai vu des dirigeants aller applaudir leurs supporters. Mais on va où? Comment vous voulez qu'après, ces gens-là ne se sentent pas la responsabilité de tout ce qu'ils veulent? Oui, effectivement. De taper, complètement raison, Luc. Et on va les applaudir, mais on va où? Mais vous avez raison, Luc. Quand j'ai vu, on va pas le nommer, mais Jean-Michel Aulas et toute la polémique... Le président de Lyon. Voilà, la polémique. Et à Nice, et à Nice, c'était pareil, c'était scandaleux. À un moment donné, je vais vous dire, la responsabilité des clubs sont engagés quand ils sont sur le terrain de foot et qu'ils accueillent du public. Quand il y a un débordement, il faut que les dirigeants soient au carré par rapport à ça. Il ne peut pas... Et effectivement, je pense que si la loi évolue, ce serait aussi de pouvoir condamner les dirigeants de clubs qui outrepassent leur capacité et leur possibilité de pouvoir gérer leur club. Philippe Bilger, quand on dit finalement les clubs doivent prendre leurs responsabilités, faut-il encore en avoir les moyens? Parce que avec la crise Covid, avec la crise sanitaire, c'est aussi la crise économique et tout le monde est un petit peu en ce moment démuni parce que ça veut dire des moyens quand même. Oui, Frédéric, mais si vous le permettez, j'aurais aimé poser une question un peu sulpicienne à Luc Sonor. Est-ce qu'il est complètement inconcevable, Luc, que des dirigeants de caractère moralement impeccable, un jour rencontrent les ultras et leur expliquent les règles de la vie collective et du sport? Est-ce qu'il est inconcevable qu'on puisse arriver par une discussion de bonne aloi? Il n'y a pas que des imbéciles parmi ces ultras. Enfin, il y en a quand même beaucoup, Philippe. Philippe, il y en a quand même beaucoup. Je sais que le collectif induit souvent la bêtise, mais tout de même, on peut espérer tout de même que des discussions franches entre des dirigeants et des ultras pourraient aboutir à une sorte de consensus. C'est impossible, ça, Luc Sonor? Je dirais pas impossible, parce qu'on dit souvent que rien n'était possible, mais je dirais que c'est quand même quelque chose de particulièrement délicat pour les dirigeants, sincèrement, parce que il faut se rendre à l'évidence. Malgré tout ce qui se passe dans les stades, malgré tout ce qu'on a comme problème avec les supporters, ils nous font vivre. Moi, j'ai été footballeur pro. Quand je voyais le stade plein, je me disais presque, c'est bon, mon salaire est assuré en fin de mois. Donc, c'est quand même compliqué pour un dirigeant d'aller comment vous dire, couper en deux ses supporters, sachant que ça va être des tickets en moins qui vont être vendus. Ça, il faut comprendre ça aussi. Si aujourd'hui on en est là, que les décisions n'ont pas encore été prises par rapport aux dirigeants vis-à-vis des supporters, c'est parce qu'il y a un problème économique aussi là-dedans. Il y a un problème économique. Comment vous vivez sans les supporters? On ne peut pas. Je ne vois pas un club français, à part peut-être le Paris Saint-Germain avec les Qataris, mais avec qui, comment vous allez vivre si vous n'avez pas de supporters? Donc les supporters l'ont compris. Ils ont bien compris que sans eux, il n'y a pas de match. Sans eux, c'est comme un arbitre. Hein? Ils sont pratiquement au même titre que l'arbitre. Les supporters aujourd'hui, quand je les vois, sincèrement, j'ai l'impression que c'est l'arbitre qui est là. Ça veut dire que
sans arbitre, il n'y a pas de match, on est bien d'accord, messieurs. Peut-être que... Pareil. Donc le club, ok. Aujourd'hui, violent ou pas, on n'a pas de match. Mais on est bien d'accord, il y a un ministère de l'Intérieur, il y a un ministère des Sports. Bien sûr, c'est ce que j'allais vous dire. Bon, il faut la responsabilité du club. Puis après, il y a aussi tout un arsenal législatif qui existe déjà, qui peut être mobilisé pour s'attaquer aux plus violents. J'ai lu dans un article que les Zouaves Paris, qui se sont rendus célèbres dernièrement pour les actes de violence contre les militants de SOS Racisme au meeting d'Éric Zemmour, étaient les mêmes qui se comportaient de manière extrêmement violente il y a quelques années dans les tribunes du Parc des Princes, et ce sont les mêmes qui ont été identifiés dans le saccage de l'Arc de Triomphe. Oui, souvent il y a des groupes d'extrême droite chez les ultras. CV quand même. Tout à fait. Sacré CV. Oui. Et je pense que par rapport à ces individus, il faut des condamnations. Des condamnations. Messieurs, il y a une Mon dernière... cher Olivier, il n'y avait pas que. Pardon. Oui, non, il n'y avait pas que les Zouaves. Non, mais j'évoque... tu as raison, Philippe, il n'y a pas que les Zouaves, et je connais aussi les autres sensibilités qui agissent. Mais là, en l'occurrence, il y avait un groupe très identifié. J'ai une dernière question sur notre thème. Ces supporters, et vous êtes tous d'accord autour de la table, on leur donne beaucoup trop d'importance. Et dans les médias aussi. Moi, je vois de plus en plus des journaux sportifs où pour l'analyse du match, on fait parler un supporter. Ça part peut-être de là, cher Christophe Madrol. Je ne sais pas, Frédéric, mais moi, je reviendrai à ce que dit Luc. Peut-être que le coût du football est trop cher. J'entends ce que vous dites, Luc, sur le coût. Effectivement, quand vous rentrez sur le stade et vous voyez les gradins pleins des supporters, vous dites votre salaire est payé. Mais aujourd'hui, le football a évolué. Vous voyez le coût que ramène le Paris Saint-Germain ou l'OM ou l'OL. On peut se dire qu'aujourd'hui, on peut envisager le football avec un coût moindre, peut-être envisager de baisser les salaires des joueurs, qui sont souvent assez incroyables. Le prix d'achat des joueurs sont parfois scandaleux. Vous voyez, c'est tout ça qu'on doit revoir. Le sport et le football... Non mais sans vouloir te déranger, mais qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change au niveau de l'agressivité des supporters, au niveau du comportement des supporters, que de baisser le salaire des joueurs ? Par rapport au pouvoir, Luc, quand tu dis... On se tutoie, ça y est. Allez-y, messieurs, allez-y. Salut, Luc. Il n'y a pas de souci, je suis un petit, moi. Et en plus, j'adore qui tu es, mais c'est un autre problème. Mais tu vois, c'est le coût du match. Quand tu dis que le supporter aujourd'hui ramène de l'argent au club, c'est vrai. Donc peut-être qu'envisager de baisser le coût de fonctionnement du club globalement, ça permettrait peut-être de remettre au carré certains supporters qui font n'importe quoi et enlever un peu de pouvoir aux supporters. Philippe Bilger, pour conclure sur le sujet ? Oui, écoutez, moi, je pense que si on pouvait mettre en œuvre une responsabilité conjointe, et pardon de sortir cette banalité, des supporters transgressifs, des dirigeants incapables ou lâches, et puis plus généralement, parfois, pardon Frédéric, des médias trop complaisants, non, mais je suis d'accord. On arriverait peut-être à améliorer l'état de cet univers. Merci. Et maintenant, une pensée pour les éducateurs sportifs des clubs amateurs parce que qui, là, au quotidien, font un travail formidable d'éducation et d'insertion par le sport et qui sont confrontés à ces images du sport pro qui n'aident vraiment pas. Bien vu, Olivier, ça c'est une belle conclusion. Oui, Luc. Oui, Luc. Mais très vite. Juste sali par quelques grands couillons qui vont dans les stades pour toute la merde, mais ça n'est pas pour autant Maxime. que le football est le plus mauvais des vecteurs qui existent. Merci Luc Sonor, c'était un plaisir, mais vous l'avez compris, cher Luc, tout le monde était content de vous entendre. Merci. Allez, on revient dans un instant. Merci. Les vraies voix se poursuivent.